Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors cette semaine, on a une grosse décharge sur l'indice Nasdaq, donc ça s'est effectué vendredi, donc juste hier. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est le début de la fin du mouvement parabolique auquel on assiste depuis plusieurs mois? Est-ce que vraiment cette hausse attendue, enfin en tout cas la continuité de la hausse que l'on attend pour cet été, eh bien c'est la fin, ou est-ce que l'on peut encore envisager des nouveaux objectifs de hausse sur les indices? Je vais vous dire tout ça, et puis bien sûr dans la deuxième partie de la vidéo je vous donne toutes les opportunités qui sont passées sur nos screeners cette semaine, dont certaines qui sont encore saisissables. On va parler aussi d'unités de temps hebdomadaires, d'unités de temps en journalier, de comment croiser les deux unités de temps, et on voit tout ça. Encore une fois, c'est une vidéo qui va être très riche en contenu pédagogique, d'un point de vue apprentissage. Dans la deuxième partie de la vidéo vous allez apprendre beaucoup de choses, donc voyez cette vidéo davantage comme un cours, et éventuellement pour les traders qui sont en trading réel et qui ont un bon money management, vous allez avoir l'opportunité de saisir des actions qui sont encore très intéressantes. C'est parti! Alors on commence notre analyse du sentiment de marché par le CAC petite et moyenne capitalisation qui est toujours dans un run. Donc vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Donc cette semaine on a une petite consolidation. Donc on va tracer comme ça, voilà, le niveau de résistance. Donc si on casse encore une fois à la hausse, on sera toujours dans une accélération, et vous voyez que là l'image à moyen long terme, c'est toujours celle d'un mouvement parabolique avec l'accélération de la tendance. Donc le sentiment de marché est fortement haussier, et tant que cet état reste en l'état, on vise aux alentours des 15 000 points sur cet indice. Donc voilà, sentiment de marché très très haussier. Sur le CAC 40 on est dans un range, vous voyez que là on a notre beau canal haussier sur le moyen long terme en bleu. Et donc là on est dans un range depuis le début du mois de mai, donc on est dans une situation attentiste. Cette situation on la retrouve aussi sur le DAX qui est l'indice allemand. Donc le DAX, lui, il est en train de nous dessiner une petite tasse avec une probable anse, on verra ce qu'il en est. Donc bien sûr certains chartistes qui sont un petit peu puristes, eux parleront d'un triangle. Peu importe, le plus important c'est que l'on soit dans une dynamique haussière et que la consolidation soit en train de se construire très proprement. On va maintenant passer sur le marché américain. Donc le Nasdaq, ce vendredi on a une petite prise de profit. Ça ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière. D'ailleurs je vais vous tracer, alors voilà, je vais le faire comme ça. Voilà, le dernier support, donc la trendline, c'est ce qui met en avant la dynamique des cours, en tout cas la cadence, la cadence de la hausse des cours. Vous voyez que là, elle est bien respectée. On a ici, ici et ici, ça a été touché, donc ça respecte bien cette dynamique. Donc vous voyez qu'on reste toujours très largement haussier sur le Nasdaq. On peut même aller tracer un canal comme ceci. Et donc voilà, donc pour le Nasdaq, on reste bien haussier malgré la petite décharge qui a eu lieu hier. La dynamique est fortement haussière. Et sur le SP500, on n'a pas eu cette décharge, on a une simple petite consolidation là qui est en cours. Donc qui est en cours à très court terme pour le moment, donc, comme ceci. Et donc là aussi, la dynamique reste haussière avec un objectif qu'on avait mis en avant autour des 2480 points. Donc bilan des courses. On continue de trader avec le haut de notre money management, avec la portion haute de notre échelle, et on garde un sentiment de marché qui est largement haussier. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas de signal de retournement de tendance, on restera très positif, et on espère tout simplement que ça va continuer comme ça tout l'été, et que l'été sera très très intéressant pour nous swing traders sur les marchés. Alors on arrive dans la partie opportunités qui sont passées sur nos screeners cette semaine. Donc encore une fois je le répète, mais cette partie a pour simple objectif un apport pédagogique pour vous transformer en meilleur spéculateur que vous ne l'étiez juste avant le visionnage de cette vidéo. Et donc c'est pour cela que vous devez absolument suivre samedi après samedi au fil des semaines, des mois et des trimestres cette petite vidéo gratuite, parce que ça va vous apprendre tout naturellement à adopter les bons réflexes sur la reconnaissance des patterns, à pointer ce qui est le plus important, ce qui importe le moins, comment écarter une action
action d'une bonne, etc., etc. Donc, alors cette semaine, on en a eu plein des actions. J'ai fait une sélection. Là, je vais vous en présenter une dizaine. Je vais être assez rapide. Je vais simplement pointer, spotter directement les éléments positifs et négatifs que vous devez vraiment intégrer pour vous-même dans votre propre sélection. Et puis je le répète aussi, les actions qui sont présentées dans cette vidéo, elles font partie des screeners en pré-breakout, LDM, RDM, mais aussi en post-breakout, c'est-à-dire DRB et le screener de news. Il faut aussi savoir que si votre routine est trop longue à suivre chaque soir, eh bien tout simplement, il faut réduire le nombre de marchés. Donc vous pouvez très bien ne screener que le marché européen, donc avec les places boursières Euronext, Allemagne, c'est amplement suffisant, vous aurez largement de quoi faire et vous pouvez faire uniquement le Nasdaq aussi, vous aurez largement de quoi faire et ça vous permettra d'avoir une routine qui sera vraiment contractée en termes de temps. Je parle là pour les swing traders en daily, quand ils veulent tout cumuler, tous les marchés, toutes les approches, voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps qu'à l'accoutumée. Alors on va commencer par le premier titre, MCPHY, donc on est en mode recovery. La recovery, qu'est-ce que c'est? C'est un marché baissier suivi d'une large base, suivi d'une première base suite à l'extraction de la large base. Vous voyez que là, cette extraction, elle s'est faite avec des volumes en forte augmentation. Là, on a une pattern de très bonne qualité. Vous voyez que les fluctuations se sont resserrées jusqu'à créer une micro-base comme ça là sur la fin. Et on a eu ce breakout sur volume et la validation ici. Donc ça faisait partie des opportunités quand même assez intéressantes à prendre cette semaine. Et les élèves de l'école, pour ceux qui l'ont pris, bravo. On en a parlé simplement jeudi dernier. Voilà. Ensuite, alors ALPAR, côté sur Euronext Paris. Donc celle-ci, pour la détecter, c'est en mode IPO. C'est-à-dire que c'est une récente introduction en bourse. Vous voyez que là, on sort d'une large base. Il n'y avait pratiquement aucun volume ici. Vous voyez que là, pendant toute la période 2016, mi-2017, pas de volume. On a l'extraction de la large base avec des volumes exceptionnels. On a une petite tasse avec une anse, ou on peut appeler ça aussi un triangle chartiste. Peu importe, le plus important c'est que voilà, pendant la construction de cette base, les volumes soient en diminution, ce qui nous informe qu'il n'y a plus de vendeurs. Ensuite là, on a les volumes qui sont arrivés avant le breakout. On a eu le breakout ici avec des volumes et on a eu la validation du breakout cette journée-là avec des volumes exceptionnels. Donc ça, voilà, ça fait partie des petits swing trades plutôt intéressants. Ensuite, ALRM. Donc là aussi, c'est un swing mais en hebdo. Alors là, vous voyez que la longueur de la pattern, c'est long ça. Donc quand on a ça en journalier, on n'est pas capable de détecter une opportunité. On switch sur de l'hebdomadaire, donc typiquement ça c'est plutôt des screeners en hebdomadaire qu'il faut utiliser, notamment l'effet papillon à détecter les rushs boursiers avec le screener hebdo. Et donc là vous voyez qu'on a une tasse avec la petite anse, le breakout ici, validation du breakout sur volume cette semaine. Et en journalier, hop, on avait tout simplement le breakout fort avec les volumes pendant la séance du lundi 5 juin, donc début de semaine. Donc là aussi, c'était pas mal, c'était assez intéressant. Il y a un peu de volatilité, vous voyez, mais cette volatilité est surtout générée par des petits excès d'une journée ou deux. Voilà, comme ceci. Ensuite alors, BESI, donc là vous voyez qu'on a un mouvement qui s'accélère. Donc ça c'est du leader de marché, à la limite c'est de la requête. Vous voyez que là, tac, ça s'accélère, hop, on a un mouvement parabolique. Et bien typiquement dans les mouvements paraboliques, quand on a une base qui se forme et qu'on a le breakout sur volume qui arrive, eh bien on a de fortes probabilités d'assister, enfin c'est pas qu'on a de fortes probabilités, c'est que les probabilités d'assister à un accident positif de richesse, à savoir une forte tendance, eh bien sont bien plus élevées ces probabilités sur ce genre d'action que sur n'importe quel autre type d'action. Et c'est pour ça qu'on veut les trader, on veut trader ce genre d'action. Ensuite, c'était RG. Alors, ce titre manque de liquidité. Il est dans une situation de recovery. Vous voyez, marché baissier, large base, extraction de la large base avec des volumes là qui sont arrivés. Ensuite, on a une tasse avec une anse. Alors, c'est pas d'excellente qualité. C'est normal, ça manque de liquidité. Mais bon, voilà, ça fait partie des breakouts de la semaine. Moi, je recommande vraiment d'éviter de prendre position sur ce genre de titre quand on a un portefeuille assez étoffé parce que tout simplement, ça manque de liquidité. Donc, pour se faire exécuter au bon prix d'achat et quand on sort de position, sortir un bon prix de vente, c'est compliqué parce que c'est nous qui faisons le marché sur nos entrées et nos sorties.
Ensuite, autre titre, VIB3, donc celui-ci est coté sur le marché allemand. Là aussi, on est dans une situation de type rocket. Donc, vous voyez qu'on a une large base ici qui a duré 1 an, 2 ans et quelques mois et quelques semaines. On a eu l'extraction de la large base et là, on a notre première consolidation. C'est toujours celle qui nous intéresse le plus, hein. C'est celle qui a le potentiel d'avancer le plus important et qui nous propose aussi le moins de risques. Donc là, on a le breakout. Vous voyez que là, on a une tasse avec une petite anse et le breakout sur volume. Ensuite, allez, il en reste 4. Je vais être un peu plus rapide, sinon je vais vous endormir avec ma vidéo du samedi. Donc voilà, on a une action qui s'est extrait là. Alors, la large base, on peut la prendre en compte sur tout ça, hein, puisque là, il ne s'est pas passé grand-chose et ça s'est mis à accélérer d'un coup à partir de novembre 2016. Là, on a la première consolidation et on a les volumes qui sont arrivés. Vous pouvez les voir, les volumes là. La veille du breakout, pendant le breakout, sur validation du breakout. Donc vous voyez que là, hop là, ces volumes sont supérieurs à la moyenne. Donc il y a une accumulation du titre, hein, avec un véritable engouement ici. Le seul point négatif de ce titre, c'est qu'il manque un peu de liquidité. Alors un petit peu, hein, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est pas quelque chose qui nous interdit de prendre position. Mais vous voyez quand on a des petites mèches comme ça, un peu partout là. Sur les séances, là il y en a vraiment partout des mèches. Eh bien c'est tout simplement que dans le carnet d'ordre, les acheteurs et les vendeurs ils sont situés à grande distance les uns des autres. Du coup dès qu'il y a un acheteur qui veut acheter des actions à un vendeur, eh bien ça crée des grandes mèches comme ça. Et donc c'est ce qui crée justement ce phénomène de manque de liquidité. En réalité c'est le carnet d'ordre qui est assez creux, donc voilà, faut prendre des précautions face à ce genre de comportement, mais là on voit bien que dans les volumes il y a quand même, c'est suffisamment étoffé, hein. Ensuite allez, les 3 derniers titres. FMBH, c'est sur le Nasdaq, ça c'est de la pattern en hebdo, là aussi ça manque un peu de liquidité. Vous le voyez, on a des mèches qui sont assez longues, des petites mèches comme ça, des séances qui sont un peu les unes sur les autres. Donc ça, on le voit, hein, visuellement. On le voit que ça manque un tout petit peu de liquidité. Mais bon, voilà, c'est pas non plus complètement rédhibitoire, hein, sauf si vous avez vraiment un très gros portefeuille. Donc cette action, alors en hebdomadaire, hop là, vous allez voir ce que ça dit. Donc, qu'est-ce que ça dit? On a une large base ici. D'ailleurs, cette large base, hein, c'est une large tasse avec une anse et micro-base. Donc vous voyez qu'à long terme, hein, on est vraiment dans une fractale, hein. Voilà, je peux même vous le passer en mensuel, vous allez la détecter, cette tasse avec cette anse. Hop, je repasse en hebdo, on va y arriver. En hebdo, voilà. Donc on a cette large base là. Extraction de la large base, on a les volumes qui arrivent, hein. Vous voyez que là, si je fais un zoom arrière, il se passe rien ici, 2014, 2015, il se passe rien. Et puis là, depuis fin mi-2016 et cette année, il y a beaucoup de volume. Donc cette action, vraiment, elle commence à intéresser beaucoup d'investisseurs. Donc là, on a la première consolidation en hebdo. Vous voyez que cette consolidation en hebdomadaire, elle est de bonne qualité puisqu'on a, hop, un beau pivot, une petite tasse avec une anse qui se resserre bien et on a le breakout sur volume. Donc là, typiquement, quand on voit ça, eh bien, ça doit saisir tout notre intérêt. Et si on a des cartouches de libre, etc., on peut éventuellement s'aventurer sur ce genre d'opportunité qui risque, eh bien, à court terme de nous générer un trade gratuit assez aisément et puis à moyen long terme de nous générer potentiellement un accident positif de richesse, ce qui se traduit tout simplement par une envolée des cours de bourse. Allez, les 2 derniers titres, celui-ci j'hésite à vous le présenter, il n'est pas très beau, c'est WTFC. Alors si je vous le mets en hebdo, c'est un peu court en hebdo, mais bon voilà, on voit bien la logique, hein, de la pattern. C'est une petite tasse avec une petite anse, c'est pas très bien dessiné, c'est pas très propre. Donc quand vous voyez que c'est court dans le temps comme ça, qu'en plus l'action, voilà, elle n'est pas ancrée encore dans une vraie grosse tendance, hein, vous voyez que là, ça évolue un peu latéralement avec beaucoup de volatilité. Voilà, nous ce qu'on recherche, c'est vraiment des actions qui accélèrent en mode parabolique et qui, dans ce mouvement parabolique, vont nous dessiner des petites patterns intéressantes avec un début de breakout. Et ensuite, ça, on va jouer ce début de breakout pour l'accident positif de richesse. Là, actuellement, cette action, elle est un petit peu, voilà, enfin, à mon sens, elle n'est pas suffisamment qualitative pour qu'elle fasse l'objet d'une réflexion de prise de position.
Ensuite, dernier titre, allez hop, c'est Caro, C-A-R-O. Donc, on est dans une belle tendance à long terme. Vous voyez, on reste en hebdomadaire. On est dans une belle tendance à long terme. Qu'est-ce qu'elle fait cette tendance? Eh bien, elle s'accélère. Hop. Hop, donc on a un mouvement de type parabolique ici, hein. 1, 2, 3, donc l'accélération s'est fait en 3 temps. On a cette petite pattern avec, vous voyez la micro-base ici, on a le breakout ici, alors les volumes en hebdomadaire ils sont pas visibles, c'est pour cela qu'il faut toujours analyser de concert, hein, l'unité de temps en journalier en hebdo pour croiser notre analyse. Et là vous voyez, alors je vais vous le mettre en avant, là ici, avant le breakout et pendant le breakout, on a eu des volumes en forte augmentation. Et même ici, quelques jours avant le breakout, on a eu des forts volumes en augmentation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi très important de croiser toujours 2 unités de temps. L'unité de temps sur laquelle vous détectez la pattern à trader et l'unité de temps inférieure sur laquelle vous allez timer votre entrée et votre sortie de position et sur laquelle vous allez affiner votre analyse pour savoir si vraiment la pattern en hebdomadaire vaut le coup d'être tradé et cela grâce à l'UT journalier. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces routines de trading, les stratégies d'entrée, de sortie de position, comment mettre en place tout ça et l'intégrer dans votre routine quotidienne de manière à ce que ce soit aussi naturel pour vous de trader que de vous laver les dents, alors ça va pas vous prendre 3 minutes, ça va vous prendre 30 minutes en moyenne par soir, mais en tout cas à moyen long terme, si vous adoptez cette routine, vous allez générer des accidents positifs de richesse et c'est par les petites routines que l'on change de vie, c'est pas en visant des gros exploits, c'est en ayant un système et un processus que l'on répète et qui lui-même est en mesure de nous apporter des résultats hors du commun. Donc c'est les petites actions répétées communes qui génèrent des résultats hors du commun. Alors pour cela, il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous explique tout simplement comment vous former en 3 étapes. Donc la première étape qui est de maîtriser tous les outils et la stratégie la plus rentable à mon sens, qui est celle du trading de news. Ensuite, vous devez élargir votre champ d'intervention pour saisir un petit peu plus d'opportunités, donc notamment avec les leaders, les requêtes et travailler bien vos entrées en position, à savoir la détection des bonnes opportunités sur les screeners. Et enfin, en 3e étape, il faut améliorer vos compétences pour amener votre trading au niveau supérieur. Et là, il faut aller travailler la coupe des positions, les sorties de position et maîtriser la notion de rush boursier avec les 3 fractales, avec la fractale sur 3 unités de temps. Donc tout cela, je vous le délivre sur cette page. Il y a aussi des témoignages et une webconférence en replay. Donc la webconférence, je vous invite vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. C'est dans cette webconférence, je vous explique comment passer de trader débutant à trader rentable. Il y a 5 phases. Normalement, vous êtes forcément dans l'une de ces 5 phases. Il y a forte chance pour que vous soyez dans la 2e ou la 3e phase, voire éventuellement pour une minorité d'entre vous dans la 4e phase. Donc je vous explique tout ça dans cette webconférence. Inscrivez-vous-y, vous allez apprendre énormément de choses et en plus il y a un PDF, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu gratuit et encore une fois dans une logique d'apprentissage, vous devez absolument vous intéresser aux articles, aux témoignages, à ce genre de webconférence pour pouvoir évoluer dans votre apprentissage du swing trading. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite sur les marchés.